Voici dans cette vidéo un cours donc sur le déplacement et antidéplacement. Mais dans une première partie, je vais commencer par un rappel sur les isométries et se rappeler aussi de quelques propriétés des isométries. Puis je vais passer dans la deuxième partie de cette vidéo aux études des déplacements et antidéplacements. Commençons donc par un rappel sur les isométries. Définition. Une application du plan dans lui-même est une isométrie si elle conserve les distances. C'est-à-dire donc si n' égale mn pour tout point m et n du plan d'image respectif n'. Donc si f est une isométrie, supposons que f de n égale à n', f de n égale à n', alors donc n' égale mn. Donc c'est la définition d'une isométrie. Et c'est la conservation des distances. Conséquence, l'identité du plan, les translations, les symétries orthogonales et les rotations sont des isométries. Les images de deux points distincts du plan par une isométrie sont deux points distincts. Théorème. Une application du plan de lui-même est une isométrie si seulement si elle conserve le produit scalaire. Donc, une application f est une isométrie si seulement si AB scalaire AC égale A'B' scalaire A'C', pour tout point A, B et C d'image respective A'B', C'. Corollaire. Si je passe à la formule du produit scalaire AB scalaire AC, il y a la AB fois AC fois cosinus l'angle BAC, et là A'B', A'C', cosinus l'angle B'A'C. L'égalité des distances AB égale A'B' et AC égale A'C', il ne reste que l'égalité des cosinus. Et par conséquent, la corollaire donc suivante, soit f est une isométrie du plan, si ABC 3 points 2 à 2 distants d'image respective A'B', C', alors l'angle BAC, l'angle géométrique BAC, égale B'A'C'. C'est une donc conséquence de l'égalité des produits scalaires. On dit qu'une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. Théorème. Une isométrie f est une bijection du plan dans lui-même. Se rappeler donc ici qu'une bijection, c'est quel que soit m' appartient à P, au plan P, il existe un seul m appartient au plan P tel que f de n égale à n'. C'est la définition d'une bijection. Donc l'application du plan dans le gâteau point n du plan associe son unique antécédent m par f est une isométrie aussi et va être appelée f-1. Conséquence, pour toute isométrie f et tout point n, f de n égale à n, si seulement si f-1 de n égale à n. La réciproque d'une symétrie orthogonale est elle-même. La réciproque d'une symétrie centrale est elle-même aussi. La réciproque d'une translation de vecteur U est la translation de vecteur moins U. La réciproque d'une rotation de centre I est donc d'alpha. Et la rotation de même centre I, mais d'angle l'opposé, d'angle moins alpha. Théorème. Une isométrie conserve le barycentre de deux points, en particulier donc le milieu de deux points, puisque c'est l'isobarycentre de deux points, le milieu. L'image d'une droite par une isométrie est une droite. L'image d'un segment par une isométrie est un segment qui lui est isométrique. L'image de deux droites parallèles par une isométrie sont deux droites parallèles. On dit qu'une isométrie conserve le parallélisme. L'image d'un parallélogramme par une isométrie est un parallélogramme. Les images de deux droites perpendiculaires par une isométrie sont deux droites perpendiculaires. On dit que f conserve l'orthogonalité. L'image d'un cercle par une isométrie est un cercle qui lui est isométrique. C'est-à-dire c'est un cercle que son centre est l'image du premier centre, mais le rayon est le même, puisque conserve les distances. Donc l'isométrie donc conserve les distances, donc le même rayon. L'image par une isométrie de la tangente en un point M
à un cercle et la tangente au cercle image, au point M' image de M. On dit qu'une géométrie conserve le contact. Composé de deux isométries. Commençons par la composée de deux symétries orthogonales. Là, deux situations donc se présentent, soit les symétries orthogonales dont les axes sont sécants ou sont parallèles. Commençons par les symétries où les axes sont sécants. La composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants est une rotation. Donc, plus précisément, si D et D' sont deux droites séquentes en un point I et deux vecteurs directeurs U et U', U celui de D, I', celui de D', et si SD et SD' sont les symétries orthogonales d'axes D et D', alors SD' rend SD est la rotation de centre I, le point d'intersection des droites, et donc deux fois l'angle donc formé par le vecteur de la première droite, la deuxième droite plutôt, le vecteur de la deuxième droite. C'est voilà donc 2U'. 2U'. C'est-à-dire donc si on a SD rend SD', l'angle soit donc 2U'. Donc c'est le deuxième avant. Conséquence, la composée de symétrie orthogonale d'axes perpendiculaires D et D' en I est la symétrie centrale de centre I, et donc, dans ce cas, SD rend SD' égale SD' rend SD, puisque donc 2 fois pi sur 2, en fait c'est pi, les droites lorsqu'elles sont perpendiculaires c'est l'angle pi sur 2, mais 2 fois pi sur 2 c'est pi, et c'est pourquoi donc on retrouve donc on obtient plutôt une symétrie centrale. Donc lorsque les droites sont perpendiculaires, la composée nous donne une symétrie centrale. Composée de symétrie orthogonale d'axes parallèles. La composée de symétrie orthogonale d'axes parallèles est une translation. Plus précisément, si D et D' sont de droites parallèles, et si SD et SD' sont des symétries orthogonales d'axes respectifs D et D', alors SD' rend SD est la translation de vecteurs de IJ, où I appartient à D, et J, le projet orthogonal de I sur D'. Donc, voici donc, ça c'est la droite, donc D, ça c'est la droite D'. Voici donc, toujours donc, le point choisi doit appartenir à la deuxième droite. On le projette orthogonalement sur la première droite, deux fois le vecteur obtenu, c'est le vecteur de la translation. Donc, voici donc de IJ. Définition. La composite d'une translation de vecteurs non nuls est d'une symétrie orthogonale d'axe D tel que U est le vecteur directeur de delta est appelé symétrie orthogonale. Donc, il faut faire attention ici que la composite d'une translation et d'une symétrie orthogonale nous donne une symétrie glissante que lorsque U, vecteur directeur de la droite delta. On dit dans ce cas que U est le vecteur de la symétrie glissante et delta l'axe de la symétrie glissante. Si la droite et le vecteur donc ne sont pas donc ou le vecteur n'est pas directeur de D, deux cas se présentent, soit le vecteur soit orthogonal à la droite, et là ça va nous donner une symétrie orthogonale. Ce cas va être étudié dans les exercices. Si le vecteur n'est ni orthogonal à la droite, ni directeur de la droite, alors il s'agit d'une symétrie glissante, mais cette symétrie glissante, ni U sans vecteur, ni delta sans droite. Donc on va obtenir les caractéristiques de la symétrie glissante obtenue. Donc ça dépend des données des exercices. Théorème. Soit f et g deux isométries, g égale f moins 1, si seulement si f en g égale l'identité, où l'identité désigne l'identité du plan. ID, c'est l'identité du plan. Propriété.
Si f et g deux isométries, alors f rang g moins 1 égale g moins 1 rang f moins 1. Soit f, g et h trois isométries, f égale j si seulement si h rang f égale h rang g. Donc l'égalité f rang h égale g rang h n'est pas toujours vraie. C'est pourquoi donc il faut faire attention là. F égale à g si seulement si h rang f égale h rang g. Isométrie et point invariant ou encore point fixe. Une isométrie qui fixe trois points non alignés est l'identité du plan. Une isométrie qui fixe deux points distincts est soit une symétrie orthogonale d'axe à droite AB, si elle fixe les deux points A et B par exemple, soit l'identité du plan. Une isométrie qui fixe un seul point est une rotation de centre le point obtenu. Une isométrie qui fixe une droite D est une symétrie orthogonale d'axe la droite D. Une isométrie qui ne fixe aucun point est soit une translation, soit une symétrie glissante. Décomposition d'une isométrie. Décomposition d'une translation. Toute translation est la composite de symétries orthogonales d'axes parallèles. Donc, pour décomposer une translation TU, on peut donc dire que TU égale SD' rang SD, où D' est l'image de la droite D par la translation obtenue par un point sur la droite D et sont projetés sur D'. Donc deux fois, c'est un demi. Donc voici D, voici D'. Donc H projeté orthogonal de D sur K. Donc le vecteur c'est 2HK. Donc on choisit un point de cette droite, on le projette orthogonalement à cette droite et je multiplie par 2, c'est le vecteur de la translation. C'est pourquoi TU égale SD' rang SD avec donc D, la première droite, l'image de la deuxième droite, D', par la translation du vecteur n demi U. Décomposition d'une rotation. La même chose. Toute rotation est la composite de symétrie orthogonale d'axe séquent. Plus précisément, soit R une rotation de centre I et d'angle θ, et D une droite quelconque passant par I et de vecteur directeur U. Alors R égale SD' rang SD, où D' l'image de D par la rotation de centre I d'angle la moitié de l'angle de R. Donc, ou encore donc 2 fois UU' égale θ. Donc on peut décomposer une rotation en infinité de façons, en deux droites séquentes en ce point, I, le centre par exemple de la rotation, tel que la première droite, l'image de la deuxième droite par la rotation de centre I d'angle la moitié. Conséquence, soit SI, la symétrie centrale de centre I, et D, une droite passant par I, alors SI égale SD' rang SD, ou SD rang SD', la même chose, où D' est la droite perpendiculaire D en I. On peut décomposer, donc on dit qu'on peut décomposer une symétrie centrale en infinité de façons, en deux droites perpendiculaires, perpendiculaires au centre I, au centre donc de la symétrie centrale. Passons maintenant à l'étude des déplacements et antidéplacements. Le thème déplacement et antidéplacement est une simple classification des isométries. Donc les isométries étudiées tout à l'heure vont être classifiées suivant donc un critère. Le critère de classification ou de distinction entre les isométries est la conservation ou le changement des mesures des angles orientés en leur opposé. Cependant, les isométries qui vont conserver les mesures des angles orientés seront appelées des déplacements. Par contre, les isométries qui vont changer les mesures des angles
orientés en leur opposé vont être appelés antidéplacements. Étant donné qu'une isométrie qui change les mesures des angles orientés en leur opposé est une symétrie orthogonale, ou la composée d'un nombre impair de symétries orthogonales, l'antidéplacement est alors une symétrie orthogonale ou une symétrie glissante. Alors qu'un déplacement est l'identité du plan, une translation ou une rotation. Théorème. Une isométrie est un déplacement si seulement si elle est la composée de deux symétries orthogonales. Une géométrie est un antidéplacement si seulement si elle est une symétrie orthogonale ou la composée d'un nombre impair de symétries orthogonales. Théorème. La composée de déplacement est un déplacement. La composée de deux antidéplacements est un déplacement. C'est comme le règle du signe. La composée d'un déplacement et d'un antidéplacement est un antidéplacement. Voici par exemple, si on va affecter un signe plus au déplacement, donc plus par plus, moins par moins par plus, moins, plutôt moins par moins, plus, déplacement moins par plus par moins, et ainsi de suite. La réciproque d'un déplacement est un déplacement, la réciproque d'un antidéplacement est un antidéplacement. Théorème. Deux géométries qui coïncident sur trois points non alignés sont égaux. Exemple. Soit f et g deux géométries et ABC trois points non alignés. Si d'une part f de A égale A', f de B égale B', f de C égale C', de l'autre part g de A égale A', g de B égale B', g de C égale C', alors f égale à g. Là, lorsqu'il s'agit d'une isométrie. Mais lorsqu'il s'agit d'un déplacement ou antidéplacement, il suffit de points distincts. C'est-à-dire, deux déplacements qui coïncident sur deux points distincts sont égaux. Exemple, soit f et g deux déplacements et A et B deux points distincts. Si d'une part f de A égale à A', f de B égale B', de l'autre part g de A égale à A', g de B égale B', alors f égale à g. Puisqu'il s'agit d'un déplacement, il suffit de deux points où coïncident f et g. Théorème. Deux antidéplacements qui coïncident sur deux points distincts sont aussi égaux. Même exemple, soit f et g deux antidéplacements et A et B deux points distincts. Si d'une part f de A égale à' et f de B égale B', de l'autre part g de A égale à A', g de B égale B', alors f égale à g aussi. Théorème. Soit ABCD des points du plan tels que AB égale CD et AB différent de 0. Il existe un unique déplacement qui envoie A en C et B en D, mais aussi il existe un unique antidéplacement qui envoie A sur C et B sur D. Déplacement. Dans cette partie, donc, je vais étudier les déplacements. Commençons par l'angle d'un déplacement. Soit F un déplacement et A, B, C, D des points du plan tels que AB différent de 0, CD différent de 0. Si A', B', C', D' sont les images respectives par F de A, B, C et D, alors l'angle AB, A', B' congru à CD, C', D' modulo 2π. Donc cet angle va être appelé l'angle du déplacement. Soit θ est mesure de l'angle AB, A', B', θ est l'angle du déplacement F. Soit F un déplacement, donc d'angle θ. Si θ égale à 2π, alors F est une translation du vecteur non nul ou l'identité. Si θ est différent de 2π, alors F est une rotation d'angle θ. Il faut faire attention là que lorsque θ égale à 2π, le déplacement est soit une translation, soit l'identité. Il ne faut pas donc oublier ce cas.
soit f et g deux déplacements d'angle θ et θ'. F rang G est un déplacement d'angle θ plus θ'. F moins 1 est un déplacement aussi, mais d'angle moins θ. Composé de deux translations. La composite de translation de vecteur U et V est une translation de vecteur U plus V. TU rond TV égale TU plus V et aussi TV plus U. Composé de deux rotations. La composite de rotation d'angle alpha et bêta est un déplacement d'angle alpha plus bêta, puisque la composite de rotation donc, peut être donc une translation si les angles nuls, la somme est nulle. Par exemple, donc, si alpha plus bêta 0 modulo 2pi, alors il s'agit d'une translation de vecteurs non nuls. Donc, la composite de rotation d'angle alpha et bêta, ça ne donne pas obligatoirement une rotation. Donc, il peut donc donner une translation. Si alpha plus bêta différent de 2 capi, là on obtient une rotation d'angle alpha plus bêta. La composite d'une rotation d'angle alpha et d'une translation est une rotation de même angle alpha. Déplacement et nombre complexe. Translation. Le plan est rapporté à un repère autonome direct au IJ, soit f une application du plan dans lui-même qui a tout point m d'affixe z en assure le point m' d'affixe z'. L'application f est une translation de vecteur u si seulement si il existe un nombre complexe b tel que z' égale z plus b. B est l'affixe du vecteur de la translation. Rotation. Le plan est toujours rapporté à un repère autonome direct au IJ, soit f une application du plan dans lui-même, qui a tout point m d'affixe z en assure le point m' d'affixe z'. L'application f est une rotation d'angle θ différente de kpi, k appartient à z, et de centre i, si seulement si il existe deux nombres complexes a et b, tels que z' égale à z plus b. Donc, OA égale e et θ, et zi égale b sur 1 moins a, c'est l'affixe du centre. Zi est l'affixe de i. Antidéplacement. Une géométrie est un antidéplacement si seulement si c'est la composite d'une symétrie orthogonale et d'une translation. Formule d'une symétrie glissante. Soit f une symétrie glissante. Voici là une droite D. Il existe un unique vecteur non nul U et une droite D, tel que f égale TU rond SD égale SD rond TU, où U est un vecteur directeur de D. Ça, c'est la forme réduite d'une symétrie glissante. Cette décomposition donc, est appelée forme réduite de F. Remarquons ici, donc toujours U doit être directeur de D. Propriété. Si soit f une symétrie glissante de vecteur U et d'axe D, M est d'un point d'image M' par F. Le milieu de M' appartient à D. Voici M, voici M'. Donc, voici l'image de M' qui est toujours sur la droite D. Si M est un point de D, alors le vecteur U est égal à M'. F en F est la translation de vecteur 2U.